Si nous regardons le dessin planétaire de la nouvelle lune du 2 mars 2022, heure de Paris 17h37, dans le signe des Poissons, nous trouvons une installation des planètes concentrée à l'ouest du cercle zodiacal, c'est-à-dire dans ce que l'on appelle l'hémisphère ouest. Cela a pour incidence de nous incliner, nous autres êtres humains en tant que natifs, de nous incliner aussi bien sur un plan individuel qu'un plan collectif à une forme ressentie d'ouverture aux autres. Il y a dans cela une prédisposition pour s'ouvrir, pour ne serait-ce que découvrir l'altérité, comprendre le fonctionnement de ceux qui nous entourent, mais aussi de ceux qui nous sont étrangers. Pour comprendre cette altérité, cette différence, il y a une énergie d'effort à faire, mais une énergie qui nous est insufflée. Alors c'est aussi dans une proportion collective, où on sent bien qu'aujourd'hui les paysages collectifs sont divers et variés, et il est important de comprendre ce qui se joue pour les uns et pour les autres. Alors dans une configuration avec des planètes dans l'hémisphère ouest, dans le natal, dans un thème natal, on est en général influencé ou l'on influence les autres. On est en tous les cas dans une manifestation, dans une expression extravertie. Alors c'est une expression ici qui va nous occuper un certain temps, puisque cette nouvelle lune en Poisson va durer le temps de son cycle, mais elle-même vient nous parler d'un cycle qui se termine et qui parle d'une fin de cycle, puisque nous sommes par analogie, avec le langage analogique, dans le signe des Poissons. Donc c'est une période pendant laquelle on va être sous une emprise et sous une influence, qu'elle soit globale, qu'elle soit communautaire, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit mondiale, qu'elle soit internationale, collective. On va être quand même sous une influence de groupe, une influence de, je dirais plus que le groupe, je dirais plus au sens universel. Voilà. Ça serait donc une période, qu'on le veuille ou pas, où de toute façon, on va être influencé par ce que veulent les autres ou ce que disent les autres, et on va devoir composer avec. Alors, quel que soit l'endroit où on se trouve, le niveau où l'on se situe et les désirs que nous pouvons, ou objectifs que nous pouvons avoir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise Charlotte Lafoy, astrologue, et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune donc du mois de mars 2022. Comme vous le savez, une nouvelle lune, c'est toujours un moment de renouveau, un moment de commencement ou de recommencement. C'est une période énergétique qui nous est offerte pour nous pencher sur quelque chose de particulier. Et en Poisson, dans le signe des Poissons, sur un plan collectif, puisque nous ne sommes pas en train de travailler sur le thème individuel de chaque individu, eh bien ça symbolise ce qui nous relie à notre passage dans un autre monde, à notre source, à notre côté divin, à notre côté éternel, à notre côté connecté. Et en Poisson, on vient nous dire, mais dans notre vie, dans votre vie à vous, qu'est-ce qui doit se terminer pour passer à l'étape suivante? Par ailleurs, et par extension, pour tous ceux et celles qui sont déjà ultra connectés, ultra dans des cheminements spirituels et d'ouverture par le biais de la méditation ou d'autres canaux et moyens, aujourd'hui la nouvelle lune va leur apporter un vortex encore plus fort, avec un champ d'ouverture sur des annales mémorielles, sur des champs d'information en fait de toute l'humanité. Et certains d'entre eux reviendront, vous le verrez, dans le courant du printemps, ou même lors des channelings qu'ils pourront faire. Certains d'entre eux vont être en lien. Alors, je ne parle pas des gens qui sont dans le charlatanisme, hein, mais je parle des gens qui sont vraiment connectés. Certains d'entre eux vont revenir avec des découvertes, avec des expressions de leur voyage astro et de leur connaissance interdimensionnelle et interchamp, hein, puisqu'on est quand même dans le multivers,
On nous en parle au niveau de l'intelligence artificielle, mais elle existe bien avant l'intelligence artificielle, elle existe à l'intérieur du corps humain. Donc ces voyages-là, ces ouvertures-là seront plus fortes qu'à l'habitude et les champs de conscience seront donc complètement déployés pour permettre justement ce passage d'un monde ou d'une époque ou d'un temps à un autre et cette fin de cycle pour un nouveau cycle. La reliance pourra prendre différentes formes. Alors, bien sûr que là, on parle d'interconnexion entre les mondes et les dimensions, mais sur Terre et dans notre troisième dimension et quatrième dimension, c'est le moment d'une ouverture, d'une ouverture à notre dimension de reliance, à notre dimension humaine de compassion, d'ouverture aux autres et d'unité. Et donc, quand on est confronté à ça, c'est parce que c'est soit un choix, soit une obligation. Alors, vous allez me dire, j'ai fait le tour en disant ça, mais pas forcément, parce qu'on peut très bien ne pas être euh, prédisposé ou en train de prendre conscience de ce fait-là. Alors que là, ça sera vraiment quelque chose, malgré tout, de voulu, et fort heureusement. Parce que lorsque l'on s'interroge et lorsque on s'intéresse aussi à l'astrologie, on commence à avoir cette ouverture de conscience. Cette conscience qui nous permet de nous dire mais qu'on appartient un ensemble qui perçoit d'autres, avec d'autres sens, qui perçoit le plus grand que nous, qui conçoit l'interdépendance, qui conçoit ce qui est supérieur, qui conçoit ces différents mondes et ces différents champs, qu'ils soient visibles ou non visibles. Alors cette nouvelle lune devrait nous rappeler d'où l'on vient et où on va, et surtout notre rôle à jouer dans ce qui est aujourd'hui pour nous à l'intérieur de nous et pour nous à l'extérieur de nous, en train de vouloir changer ou de devoir changer, de se terminer parce que à l'intérieur de nous il faut que ça se termine pour que nous puissions laisser la place à autre chose, que nous puissions vivre personnellement et collectivement quelque chose qui soit de l'ordre de ce que l'on désire mettre en terre. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une fin de paradigme, mais dans notre quotidien, nous voyons bien que les croyances que nous avions, qui ne sont plus d'actualité, qui ne nous emmènent plus là où on souhaite aller, eh bien il faut s'en défaire. Ça peut être des croyances qui viennent de notre discours intérieur, qui viennent de ce que l'on sait de nous-mêmes, de nos fonctionnements, ou de ce que l'on a appris, de ce que l'on croit savoir, de tous nos conditionnements. Le dessin de cette nouvelle lune euh, présente une chose intéressante. Il y a une chaîne planétaire avec un début, une fin. Le début commence avec le nœud sud en scorpion, qui est en dehors donc de l'hémisphère, qui est donc dans l'hémisphère est, et qui tient l'hémisphère ouest en gémeaux. Alors, ces deux points, qui sont pourtant des points fictifs et non pas des planètes, sont pour moi quand même des leviers qui vont actionner tout le reste et qui vont tenir dans un étau tout ce qui contient donc cette nouvelle lune. Alors, si vous voulez bien me suivre dans mes pérégrinations, je vous invite à voir que grâce à ce nœud sud en scorpion, nous allons être amenés sur un plan individuel à traverser une partie ou tout entièrement nos mémoires liées au scorpion, c'est-à-dire nos mémoires de destruction, nos mémoires de régénération, nos mémoires de transformation, et celles qui nous ont permis de passer les cycles aussi au cours des vies, des réincarnations. Alors, c'est amusant parce que en même temps, on est, rappelons-le, dans une nouvelle lune en poisson qui nous parle de changement de cycle. Alors, sur un plan individuel, je le disais, cela va nous confronter à cela, mais sur un plan intime, on va devoir enfin s'occuper de ce qui est dans nos ombres, de ce qui dans nos ombres a été refusé. Et tout ce qui mondialement ou collectivement se redessine en choses que l'on ne voudrait plus voir sur cette terre, sur ce monde, reste au fond de nous comme des angoisses de fond, comme des abysses souterraines qui constituent notre noirceur.
Alors ce sont ces choses-là qui sont peut-être encore une fois à voir, à percevoir et à nettoyer pour qu'on puisse voir ce qui nous maintient en désuétude et en destruction, en autodestruction dans quelque chose qui demande à être régénéré. Toutes ces vibrations seront de près ou de loin en lien avec la mort, avec l'argent, avec le pouvoir, avec la sexualité sous forme reproductive et toutes ces choses qui sont reliées au scorpion, tout comme les propensions au secret, aux cachotteries, aux choses qui doivent demeurer cachées, qui doivent demeurer dans l'ombre pour ne pas perdre le pouvoir. Donc toutes ces choses-là, elles se jouent à l'intérieur de nous lorsque nous mettons en place des process de sauvegarde, de survie, qui ne sont pas dans une assertivité, qui ne sont pas dans quelque chose d'épuré. Mais sur un plan collectif, c'est la même chose. On le voit bien dans les pouvoirs qui sont en place, aussi bien au niveau de nos instances politiques nationales que internationales, que mondiales. Eh bien, tout ce qui nous tient dans cet étau peut être représenté justement par le pivot de choses, d'un pouvoir qui repose sur des choses cachées, sur des secrets qui sont toujours en train d'être nourris, d'être instruits. Et ce sont des alliances qui sont des alliances ou des mésalliances qui demeurent souterraines. Alors, dans cette configuration de nouvelle lune, vous allez me dire, je suis partie très loin pour expliquer des choses qui concernent somme toute qu'une partie du mois. Eh bien, détrompez-vous, à mon sens, hein, dans l'astrologie que je conçois aujourd'hui, bien sûr que ça concerne une période qui va être insistante sur la période des jours que nous allons vivre à partir donc de ce 2 mars, voire même quelques jours avant, et sur la prochaine pleine lune de mars. Mais Mais ce qui est intéressant, c'est que nous aurons à comprendre que euh, il y aura identifié notre responsabilité dans ce que nous portons nous individuellement toujours pour aller sur cette fin de cycle. Et nous devrons donc lever le voile sur ce qui est souterrain à l'intérieur de nous, ce qui fait partie de notre noirceur. On en revient toujours au même, mais là, c'est en lien avec ce qui se vit collectivement. Pourquoi avons-nous encore autant de noirceur à l'extérieur de nous sur un plan, on va dire, social et politique, si à l'intérieur de nous, nous souhaitons et nous vibrons pour quelque chose qui devrait nous amener vers le nœud nord, vers le bonheur, vers la paix, vers quelque chose de calme, quelque chose de tranquille, d'heureux. Donc vous voyez bien que cet axe lunaire a toute son importance et qu'il nous demande, pour ce passage-là particulier et pour la transformation et l'avènement du nouveau monde, qui viendra quand il viendra et qui se mettra en place progressivement, eh bien cet axe lunaire contribue et nous demande de nous transformer, d'aller dans l'inconscient, nos profondeurs et dans les profondeurs aussi de ce qui est autour de nous, dans les profondeurs des discours qui nous sont tenus, des informations qui nous sont données, pour laisser passer la lumière de la vérité et pour faire advenir le jour de la paix, de la tranquillité. Pour cela, peut-être que nous serons amenés à voir aussi tout ce qui nous en a empêchés jusqu'à présent. Et cela peut remonter à nos origines les plus anciennes. Dans le dessin planétaire de cette nouvelle lune, nous sommes en présence d'une croix mutable. Alors cela vient encore accentuer la transition qui est faite, qui accentue donc cette fin de cycle, et en même temps qui préfigure l'arrivée du soleil en bélier qui va être printanier, qui va nous amener un grand changement. Mais ce qui est amusant, c'est que ce besoin de changement et de passer à une autre étape, c'est comme si naturellement on attendait qu'on nous donne l'autorisation pour pouvoir le faire, alors que les fleurs n'ont pas besoin de notre autorisation pour pousser, la nature fait son chemin, voilà, les choses se font naturellement quand tout se passe bien. Ça, c'est l'évolution logique des choses et naturelle des choses. Mais sur un plan social et organisationnel, nous voyons bien que nous sommes en attente d'une évolution, nous sommes en attente que les choses changent, notamment par rapport à la gestion
politique des crises et de la grande crise sanitaire que nous avons vécue, des crises économiques que nous connaissons. Mais attention, ces changements qui sont présentés comme devant être faits sont imposés et les extrêmes sont bien là. Je le rappelle, il y a d'un côté le nœud sud en scorpion qui parle des mémoires sombres, des mémoires d'asservissement au sens où l'on est dans l'obscurité et sous des énergies de domination. Et enfin, en fin de course, nous avons une lune noire en gémeaux qui vient nous montrer que dans notre communication et dans notre façon de penser, nous avons euh, la nécessité de faire la clarté sur ce qui est dit, sur ce qui est su, sur ce qui est entendu et parlé. Donc sur nos médias, mais aussi sur ce que nous disons et sur ce que nous pensons. Car au final, cette lune noire vient nous mettre en alerte. Elle vient nous mettre en alerte dans le signe des Gémeaux, elle vient nous dire que si on n'est pas d'un côté, on est de l'autre, et que si on est de l'autre, si on n'est pas dans la clarté, dans la vérité, on va être dans le mensonge. Et ce mensonge peut être aussi bien alimenté par ce que nous recherchons intérieurement à voir extérieurement. En gros, nous sommes responsables de ce que nous vivons à l'extérieur. Et par voie de conséquence, ce qui nous a maintenus bloqués jusqu'à présent est le fruit de ce que nous avons maintenu bloqué à l'intérieur de nous. Ce blocage risque de durer encore un certain temps. Pourquoi? Parce que la période augure, certes, un besoin de changement, mais tant que ce changement vient de l'extérieur, et qu'on attend que l'on nous dicte ce qui est à faire pour que l'on accepte ce qui va être mis en place, ce changement sera un changement d'apparence. Mais à mon sens, au sens de la traduction des symboles astrologiques, celui-ci est un leurre, car bien sûr, l'ensemble est bien plus vaste que ça, et on considère dans cet étau que les peuples, les individus que nous sommes, pris dans cet étau, constituons encore un ensemble sous hypnose. Seules les personnes éveillées vont voir avec plus de recul, avec plus de profondeur, le subterfuge qui se joue aujourd'hui avec le contexte neptunien, le contexte poissonique avec Jupiter, Neptune en poisson. Toutes ces énergies d'opacité, de trouble viennent perturber nos relations, aussi bien avec l'intelligence, avec la communication, mais notre relation de base avec les autres. On voit bien qu'on a été divisé, on voit bien qu'on a été divisé pour faire régner des choses qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous gouvernent cependant, et qui décident pour nous, et que notre capacité à nous mouvoir ou encore à être respecté dans nos différences et dans nos divergences, dans notre altérité, tout simplement en tant qu'être humain, eh bien, toutes ces choses sont limitées. Nous avons aujourd'hui, même si aujourd'hui je m'exprime pour vous expliquer tout ça, j'ai bien conscience que ce ne sont pas des choses auxquelles, je dirais, nous avons été préparés à présenter. L'astrologie peut servir à d'autres choses et il était prévu que nous puissions poursuivre un parcours de découverte de connaissance de soi, un parcours socratique. Et aujourd'hui, exprimer ses ressentis par rapport à la situation que nous vivons ou par rapport à ce que nous croyons devient de plus en plus compliqué, voire impossible, car interprété et déjoué. Alors tout cela est lié à Mercure-Saturne, bien sûr, et puis encore à bien d'autres choses, puisqu'en Poisson, on a la confusion cette fusion qui nous amène la confusion. Alors, méfiez-vous parce que de toute façon, ce n'est pas parce qu'on poursuit un travail sur soi, un travail à l'intérieur de soi, qu'on ne va pas se tromper. On va tous certainement être trompés à des endroits divers et variés, et cela ne suffira pas pour enlever tout ce qu'il y a comme, on dirait comme couche, comme oripeau, pour arriver à ce que l'on croit être le meilleur monde pour nous. Celui-ci n'est pas encore là, il est à venir, il est dans nos mémoires du futur, et le futur se rapproche de nous, certes,
mais nous n'y sommes pas encore. Alors, pour ce qui est de notre pays, pour ce qui est de ce qui se présente aujourd'hui dans ces semaines à venir entre mars et avril, bon, je pense sincèrement, avec tous les efforts qui sont faits maintenant et déployés par beaucoup d'entre vous, que celui ou celle qui ne veut pas voir ou pas comprendre a pourtant été largement prévenu. Et c'est peut-être sur ce point-là que cette nouvelle lune va mettre l'accent aujourd'hui parce que on nous dit bien de changer, mais on nous dit bien de prendre en compte l'autre. Et l'autre, c'est l'autre même s'il est différent de nous. Ça veut dire que tout ce qui nous est demandé, qui est d'écarter les gens qui ne sont pas dans la pensée dominante ou dans ce qui est attendu par une catégorie de population qui correspondent aux mémoires du nœud sud en scorpion, hein, aux mémoires de pouvoir, aux mémoires d'abus, aux mémoires de contrôle, eh bien, nous aurons à les déjouer. En termes de date, je ne vais pas en donner 36, je vais donner celle du 10-11 mars, qui pour moi va venir nous révéler quelque chose au cours de cette période. Alors vous verrez, vous, dans vos vies personnelles, à quoi ça correspond, mais je pense qu'au niveau collectif, nous serons informés, alors peut-être de quelque chose qui apparaîtra de façon très basique, parce que il faut que ça passe comme si tout était fluide, comme si tout était liquide. Eh bien, ça sera quand même une information falsifiée, parce que derrière, il y aura quand même encore une privation sous-jacente de nos droits. Une privation déguisée, puisque on est toujours dans cet étau de la lune noire en gémeaux, une privation de nos droits déguisés qui entretient le mouvement devenu maintenant récurrent depuis quelques mois et quelques années de cancel culture. La cancel culture, c'est quand on transforme les livres d'histoire, quand on ne communique pas, quand la grande presse et quand les grands médias ne communiquent pas la réalité et ne communiquent qu'une partie des faits pour informer les populations, eh bien on est dans une cancel culture, on se prive de notre identité. À ce moment-là, dans cette période donc, du 10 et 11 mars, ce que vous aurez en annonce, ou ce qui pourrait être promis et proposé euh, pour la suite peut-être, hein, ne sera pas fait sur un fondement honnête. Ça peut être une promesse qui ne sera pas tenue, ou une fausse promesse pour desserrer un petit peu l'étau, pour ensuite plus le resserrer. Alors je pense que vous me voyez venir, j'irai même pas plus loin pour vous faire comprendre les choses, mais en tous les cas, ça peut être ça, comme ça peut être d'autres choses. Mais euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a eu tout récemment, notamment au mois de janvier, des informations qui n'ont pas été relayées par les grands médias publics, qui sont des condamnations des dirigeants qui ont géré dans des buts lucratifs et donc pernicieux cette crise sanitaire. Et tous ces dirigeants et tous les intervenants qui ont été condamnés, il y en a un peu plus de 70 qui sont des hommes d'État. On a notamment certains chefs d'État, dont notre président de la République. Ceux-ci ont été condamnés par la commande l'eau courte. Donc, renseignez-vous, essayez d'aller voir un petit peu ce qui est réel dans la réalité et non pas ce qui est dans la boîte carrée. Ce mois-ci, les choses vont se mettre en place donc aussi en même temps pour continuer de nous faire croire que tout est normal et que le changement est actionné par une volonté, avec une volonté d'ouverture, de porte ouverte au remplacement, alors qu'en fait ce n'est ni plus ni moins que l'inverse et son contraire. Donc pour cela, bah, les outils du mensonge et les outils médiatiques et du marketing sont en œuvre actuellement. On est avec tout ce qui est grand, tout ce qui est impressionnant, tout ce qui va nous mettre sous influence avec Jupiter, Neptune. Donc dans cela, eh ben, on va nous conforter dans un mouvement de fuite, de complète irresponsabilité pour accentuer le côté victimisation et le côté sauveur. Nous venons vous sauver. Nous prenons donc pour cela des images assez fortes, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec la gouvernance d'un pays, mais comme nous le savons, hein, les choses sont humainement d'abord reliées euh,
à des intérêts peut-être plus secondaires. Et ces mêmes choses vont amener, bah, par voie de conséquence, une grande déception, une grande tromperie, une grande illusion sur justement tous ces mensonges. Alors ça va se faire dans le temps, dans les années à venir, où tout ça va être délité. C'est sur notre manque de discernement, et pourtant on est appelé à aller vers l'ascendant vierge, donc à discerner, c'est sur ce désordre et ce flou artistique qui sont entretenus encore et encore par la peur propagée par les médias, la lune noire est en gémeaux, et elle évoque aussi cet abus dans ce maintien dans le karma d'ignorance, de tout ce qui se prépare, qui viendra encore limiter et enfermer notre jugement. Nos croyances, aujourd'hui, sont mises à l'épreuve. On nous fait croire qu'on va pouvoir décider de notre sort d'ici quelques semaines et qu'encore aujourd'hui, par le biais de quelques chiffres, de quelques émissions, on nous fait croire qu'on va pouvoir exulter notre corde sensible et exprimer notre opinion, notre volonté. Voilà. Alors qu'en fait, tout ça, c'est devenu maintenant évident pour certains. C'est une véritable gageure qui se joue sur la corde donc de la manipulation par la voie de la séduction ou, ou pire, par une voie qui se voudrait être dans quelque temps référendaire. Alors c'est sur cette voie-là qu'on nous dit que on peut bien prendre un sabre laser pour une lanterne qui gouvernerait le monde. Enfin, notre monde. Et oui, bah alors donc, ce qui nous relie par extension à ce qui se passe dans la grande cour européenne, où on prépare quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus important, qui est d'une part le crédit social et d'autre part l'identité numérique auquel nous serons tous, je dirais, imposés et qu'on nous présentera comme une avancée sociale de progrès. Vous n'avez qu'à reprendre ce qui se passe en Chine pour voir ce qui se prépare pour nous au niveau européen. On nous fait croire, parce que nous sommes une culture où on pense qu'on est toujours plus intelligent que les autres, eh bien que nous choisirons notre cadeau en écrivant au Père Noël, ou que celui-ci arrivera par la cheminée comme par enchantement pascal. Voilà ce à quoi on nous fait croire encore aujourd'hui, mais le danger est grand et peut-être qu'il faudra qu'on le traverse pour qu'on puisse enfin se rendre compte de l'erreur monumentale dans laquelle nous sommes entrés et qui ne sera pas, tant qu'elle ne sera pas vue, on ne pourra pas voir l'avènement d'un nouveau monde et de l'ère du Verseau. Ça, il faut que ce soit bien clair. Nous sommes tous concernés par le travail de discernement et que de s'ouvrir à des compromissions aujourd'hui pour répondre à des intérêts somme toute basiques, somme toute quotidiens, hein, des intérêts de quartier, si j'ose dire, eh bien, vont nous ouvrir à des possibles déceptions parce que la grosse machine risque de se refermer sur nous. Si nous avons cette croix mutable aussi dans le signe, dans le ciel de cette nouvelle lune, on est tous concernés par le changement, on est tous concernés, mais je donne cette petite indication pour les signes mutables, ça va être important pour eux, mais je pense que c'est surtout les Capricornes du dernier décan, les Cancers du dernier décan, et les Vierges du dernier décan, et les Taureaux du dernier décan qui seront avantagés, ainsi que les Poissons d'ailleurs, et les Scorpions aussi, qui seront avantagés par ces possibilités de transformation et par ces possibilités de communion avec le plus de discernement possible pour la construction d'un monde meilleur. L'énergie de la Vierge va devoir servir pour analyser, pour déterminer quel est le petit détail qui cloche, mais qui a toute son importance dans les temps que nous vivons.
J'ai terminé cet audio. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour être alerté des prochaines publications. Si vous avez envie et besoin d'avoir une autre lecture, une autre façon de travailler votre thème astral, que vous soyez néophyte ou au contraire connaisseur en astrologie, il est toujours intéressant de travailler ensemble sur ce que vous avez déjà fait ou sur ce qui reste à faire dans votre cheminement personnel. Donc pour cela, je me tiens à votre disposition et je serai ravie de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens en bas de cet audio. Et pour terminer, je me permettrai de mettre en lien une conférence qui m'a beaucoup touchée. Je vous laisse la découvrir tout simplement. Voilà. Je mettrai le lien de l'audio juste en dessous. À très bientôt et surtout une bonne pleine lune, une bonne nouvelle lune, un bon cycle lunaire à vous et un beau mois de mars.